Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le RIDE Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Cette initiative est fièrement soutenue par Service Jeunesse Canada, un pilier dans l'encouragement et le soutien des projets jeunesse pan-canadiens. Bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du balado Entre 15-30. Aujourd'hui, j'accueille Sophia Ray. Sophia, est-ce que tu veux prendre le temps de te présenter et de présenter ton projet, s'il te plaît? Alors, OK, bonjour tout le monde. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est c'est un peu confusant. Alors, l'un que j'ai travaillé avec la subvention était le développement de mon site web. Mais j'ai déjà créé comme une entreprise sociale pas mal solide avec 5 piliers principaux. Je voulais juste comme expliquer qu'est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur. Il a été le temps de comme mettre mon offre en ligne parce que j'avais pas vraiment une présence en ligne et cela a été comme vraiment important pour élargir mon audience. Alors, mon offre est composée de mon entreprise d'art oratoire pour les adolescents. Je concentre sur la sensibilisation de la santé mentale et aussi l'offre des outils efficaces afin que les adolescents soient équipés lorsqu'ils sont confrontés par les difficultés de la vie. Puis ma deuxième branche est le travail avec Girl on Fire. Ça, c'est un programme d'autonomisation pour les étudiants qui s'identifient comme femmes. Et ce programme est enseigné dans les systèmes scolaires au Canada. Puis pour cela, je suis la co-directrice générale du programme parce que je le fais avec ma mère, Jenny Kirstead. On travaille ensemble pour vraiment élargir sa présence. Et une autre partie est de vraiment faire cette expansion à l'aide de notre podcast, Spark, A Mother Daughter Journey. Alors, on fait un podcast aussi. Et ce podcast est vraiment centré sur la possibilité et à aider de combler le fossé générationnel entre les parents et leurs enfants et de vraiment promouvoir la paix et l'unité par le moyen des conversations honnêtes et ouvertes. Ça, c'est comme mon projet. C'est très intéressant, puis on va faire un lien avec ce que tu viens de me dire. Dans le fond, c'est que tu travailles avec ta mère, si je ne me trompe pas, on en a parlé avant l'entrevue. Donc, c'est comment ça fonctionne, cette cohésion-là, de développer une entreprise ensemble? C'est difficile. On a des moments où... Parce que c'est une relation qui est vraiment intéressante. Mais ça fonctionne. Nous deux, on a les choses qu'on est beaucoup mieux à créer et faire. Elle prend quelques parties de l'entreprise, puis moi, je prends les autres et ça fonctionne. Yeah. Très cool. Qu'est-ce qui t'a amené à partir Girl on Fire? Pour elle, c'était un... il y a beaucoup de différentes choses, mais elle a lutté contre l'anorexie quand elle était jeune. Alors, elle savait que l'estime de soi, c'est un problème pour beaucoup de jeunes. Alors, elle a commencé à écrire ce programme, puis moi, je lutte contre les problèmes mentaux avec ma santé mentale. Ça, c'est pourquoi je fais beaucoup de mes interventions dans les écoles à propos de la santé mentale. Puis, alors, j'ai décidé que les deux sont vraiment similaires. Alors, on a juste décidé de faire une entreprise ensemble, puis travailler vers le même objectif. Puis je pense qu'il y a le sujet de l'anxiété, l'anxiété de performance, mais l'anxiété en général est de plus en plus présent chez les jeunes. Puis peut-être que je pense que les réseaux sociaux ont pu amplifier ça ou la société en général, mais on est tous confrontés à ça, puis on est tous confrontés à devoir essayer de trouver une manière de mieux vivre ou du moins trouver des solutions. Fait que une jeune femme ou un jeune homme qui est anxieux, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, hein, pour qu'il puisse se sentir mieux finalement? C'est une bonne question et je pense qu'il y a beaucoup de différentes façons que je pourrais le répondre. Je pense que je veux dire que on n'a rien sans notre fondation de la santé mentale. On doit prendre soin de notre santé mentale. Il y a beaucoup de différentes façons de le faire. Limite tant sur les médias sociaux.
parce que cela, c'est vraiment pas bien pour notre santé mentale. Faire les choses qui te rend heureux. Euh, Faire les promenades dans la forêt, ça c'est un... Ouais. Oh, il y a quelqu'un qui est à la porte. Ah, non, c'est correct. J'ai dit que j'étais ici, but I don't know. OK, I just peeked in. Um, Faire les promenades dans les forêts, c'est vraiment important que les jeunes soient dans la nature. Ouais, Um, Ça, c'est quelque chose qui semble si petit, mais ça fait une grande différence. tellement. Um, Puis moi aussi, j'ai les outils qui sont comme tu peux les télécharger sur mon Oui. site web, sophiaray.ca. Alors, si tu as besoin de quelqu'un qui a les outils qui sont efficaces, et j'ai des plus en détail sur le site web, tu pourrais aller là puis avoir gratuit. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus concrètement de tes événements? Donc, comment ça s'est passé le dernier? Ça a été quoi la préparation par rapport à ça? So, j'ai commencé avec l'idée d'avoir un site web de cette façon, comme je pourrais le développer et OK. je pourrais mettre mon offre en ligne. So, j'ai ça, c'est qu'est-ce que j'ai mis comme mon idée pour la subvention. Euh, Cool. Puis ce projet comportait de nombreuses étapes parce que mon offre était si vaste à ce temps. Alors, je devais d'abord trouver un concepteur de site web prêt à travailler Ouais. avec moi. Et c'était dans une période de temps qui était très court. Puis, on a commencé à concevoir les différentes composants de site web. Comme je travaille dans le domaine de la conception graphique déjà, je travaille pour l'entreprise OK. Yoga Schools, um, ce qui est une entreprise de mes parents aussi, ça c'est drôle. Je travaille avec eux beaucoup. Um, Wow. j'ai moi, yeah, yeah. Euh, j'ai moi-même actuellement créé de nombreux éléments sur le site web. So, OK. mon concepteur de site web m'a juste aidé à intégrer tous ces différents éléments dans la plateforme. Oui. Je pense pour moi, la texte a probablement été la partie la plus difficile à créer la site web. Um, Parce que je devrais m'assurer que je suis en train de vraiment captiver mon public. Oui. Um, alors, de cette façon, il y avait beaucoup de différentes maquettes de site web. J'ai eu de nombreuses réunions avec mon concepteur de site web pour vraiment m'assurer Exact. qu'on était sur la bonne voie, dans un Ouais. sens. Um, on voulait faire certain qu'on va développer un produit final qu'on était fiers de. Oui. Et j'ai aussi travaillé avec de nombreuses francophones parce que moi, je suis bilingue, mais ma famille ne parle pas le français. Bon, OK. ma famille comme ma mère et mon père ne parlent pas le français. Mes grands-parents parlent le français ici en Nouvelle-Écosse. So, OK. j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient francophones pour assurer qu'il n'y avait pas de faute de français. Um, Oui. Parce que ça, c'est une grande chose. Je voulais pas. Et j'ai aussi conçu de nombreuses graphiques pour intégrer sur le site web. Alors, de cette façon, comme j'ai mon kit de médias sur le site web, j'ai mes biographies sur le site web. Alors, quand quelqu'un me réserve comme pour faire une présentation pour une école, il peut juste aller sur le site web puis télécharger ces différents éléments et c'est plus facile pour moi parce que je dois pas faire de nombreuses courriels. Il dit comme, OK, voici mon kit de médias. Alors, j'ai créé tout OK. ça. Puis, en réalité, il y avait beaucoup de différents aspects logistiques que j'ai pas prévus. Alors, c'était vraiment une expérience d'apprentissage Clairement. incroyable. C'était vraiment large. Dans ton parcours, ça a été quoi le moment le plus gratifiant? Tu sais, prenant en compte que tu as 17 ans, ça a été quoi ta rétroaction qui a été le plus heartwarming, disons? Hmm. C'est une bonne question. Je pense que j'ai vécu de nombreux moments qui m'a montré que le travail que j'ai fait a sa place et que les gens l'apprécient, qu'est-ce que Ouais. je offre à eux. Je m'en souviens d'un moment en particulier, juste après d'avoir terminé mon discours pour le symposium sur la santé mentale. Alors, l'année dernière,
J'étais l'oratoire principal pour une organisation qui faisait un événement d'une journée au Nouveau-Brunswick qui visait à vraiment donner aux adolescents les compétences nécessaires pour surmonter les problèmes de santé mentale. Et j'étais très reconnaissante d'avoir été choisie comme le conférencier principal pour cet Wow. événement merveilleux. Oui. Oui, c'était un honneur. Il est parfois difficile pour moi de mesurer l'impact de qu'est-ce que je fais, surtout parce que lorsque je travaille sur comme un grand nombre de différents projets, mais c'est le fait que les outils que je donne à les jeunes sont pas supposés de faire une différence immédiatement. Ce sont plutôt les outils que tu peux intégrer dans ta vie comme petit à petit. Ouais. Mais un moment, c'est vraiment de tous les feedbacks que je reçois des personnes que je sais que qu'est-ce que je fais à une place. Alors, pendant cet événement, un jeune homme est venu me voir. Il m'a dit que tout ce que j'avais partagé avec eux lui avait fait comprendre que vraiment, nous ne savons jamais qu'est-ce que les gens sont en train de traverser. Et il a dit que cela lui donnait une envie d'être plus gentil avec les autres gens dans sa vie. Et pour moi, ça, c'était une déclaration qui a vraiment réaffirmé que mon travail et mon objectif a eu une impression et que je suis sur la bonne voie. OK. Ben, félicitations pour vrai d'avoir reçu cette rétroaction-là. Puis j'aimerais rebondir sur un sujet que tu viens de parler. Dans le fond, c'est tes conférences. T'en as fait combien jusqu'à maintenant? Oh my gosh, je sais pas. Plusieurs. Parce que Pas de problème. je parle à beaucoup de différentes écoles dans les provinces atlantiques. Puis OK. je fais les conférences, je fais les différentes présentations pour les compagnies Right. aussi. Parce que j'ai fait les conférences sur la santé mentale, mais j'ai aussi fait les conférences sur trouver ton mission. So, c'est quoi ton passion? Puis de vraiment travailler à poursuivre cette mission. So, beaucoup de différentes conférences en Parfait. total, je sais pas. Je posais cette question-là parce que je me demandais un peu, est-ce que tu es stressé quand tu fais tes conférences devant un public assez large? Parce que c'est différent quand tu fais un podcast derrière la caméra que devant 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Donc, est-ce qu'au tout début, c'était vraiment comme l'apprentissage ou tu as toujours été très à l'aise devant un public, là? J'ai eu beaucoup d'expérience à travers qu'est-ce que mes parents ont fait comme job. So, ils sont les entrepreneurs, ils font les conférences. J'étais dans la conversation d'être un public speaker pour un vraiment longtemps. Alors, pour moi, c'est juste partie de ce qu'on fait comme famille. C'est un peu, je sais que c'est pas quelque chose qui est normal à faire, mais pour nous, c'est normal. Alors, oui, quand je fais les présentations, je suis pas vraiment nerveuse. T'as pas le un podcast, stress, non? non, Vraiment. pas du tout. C'est fun. Yeah, pour moi, c'est du fun. Pour OK, moi, c'est OK. une expérience. Mais actuellement, faire les podcasts pour moi, c'est plus stressant parce que je peux pas te voir comme en personne. Et il y a moins de cette connexion entre les personnes. Alors, comme faire Spark, c'est plus stressant pour moi que présenter devant 500 personnes. Wow! C'est un peu drôle. Ce serait quoi tes trucs que tu donnerais à une jeune qui nous écoute, un jeune, tu sais, vraiment qui veut s'améliorer dans ses compétences de présentation orale? Parce que toi, tu as eu cette compétence-là, mais je dirais que, je connais pas les statistiques, mais au moins en haut de 80% des gens ont peur de présenter. Et j'ai même lu que de ces personnes-là, ils préfèrent mourir que de se mettre devant la classe. C'est peut-être un petit peu extrême. Mais oui, j'ai entendu, je sais pas, peut-être que je parle en dehors de mon chapeau, puis j'ai vraiment. Mais genre, de ce que j'ai pu voir, les gens ont une peur innée de parler devant un public. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Disons qu'une personne a un intérêt à développer ces compétences-là.
Puis on va s'entendre dans la vie, c'est surtout de se vendre. Que tu sois un employé ou un entrepreneur, il faut que tu sois capable de développer tes communications, tes skills de communication, que ce soit d'échanger avec les autres ou de te vendre d'une certaine manière. Donc, quelqu'un qui est habile comme toi, quel truc que tu donnerais à des jeunes qui voudraient développer ces compétences-là? Ça, c'est une vraiment bonne question. C'est difficile à répondre parce que pour moi, not to Ouais. be like, oh my gosh, look at me, but présenter, c'était jamais quelque chose qui m'effraie dans un sens. Like, Ouais. um, je pense qu'on peut faire un lien entre faire les présentations puis l'anxiété. Alors, je pense, et je fais ça quand même si ça Right. me inquiète pas de faire les présentations. Mais je pense juste avoir comme un routine que tu fais avant tes présentations pour Ah, wow. calmer Ouais. ton système nerveux. Moi, j'ai fait les petites méditations. Ouais. Pour être certain que je calme mon système nerveux. Et de cette façon, je parle plus clairement et mon message, ça va beaucoup mieux que de skip cette étape-là. Alors, je pense Ouais. que il y a une vraiment bonne application nommée The Ouais. Calm App. Puis j'utilise ça beaucoup. Parce que durant la journée, comme moi, quand l'anxiété, je pourrais juste mettre mes écouteurs puis faire un cours, comme 10 minutes méditation pour comme trouver la calme encore. So, je pense que cela, c'est vraiment utile. Excellent. Ouais, c'est des bons trucs. J'avais jamais entendu parler, justement, de se faire une routine de préparation mentale. Puis aussi, tu sais, c'est niaiseux, mais disons qu'on a une présentation X d'un sujet, c'est de se répéter devant son miroir ou dans la voiture, ou tu sais, de se parler à nous-mêmes. Pour vrai, tu penses que c'est un peu fou, là, mais pour vrai, ça t'aide à mieux te présenter quand tu vas faire la présentation en tant que telle. Et sinon, on fait des podcasts, ça aide toujours à être plus naturel dans son speaking. Je vais faire un lien au début de notre discussion. Dans le fond, ça, je pense que ça pourrait être une bonne question, là, mais qu'est-ce qui te motive? Tu sais, c'est quoi tes motivations intrinsèques à collaborer avec des brands là, tu sais, qui ont un purpose-driven brand, là, dans le fond, une mission sociale assez pointilleuse. Donc, qu'est-ce qui te motive à aller travailler ce projet-là qui n'est pas nécessairement à but lucratif, tu sais? Je pense parce qu'il y a trop de souffrance dans nos communautés. C'est pas juste de demander l'argent pour ça. Right. J'ai acquis ces outils d'une expérience qui était vraiment traumatisante pour moi. Et comme Ok. j'ai dit, je veux pas qu'il reste un secret. Et ça devrait pas être un privilège de prendre soin de ton santé mentale. Hey, tellement. Wow. Ouais. Right? Alors, pour moi, pas à propos de l'argent, c'est à propos d'aider notre communauté sociale, puis de faire certain que tout le monde a l'accès à ces outils qui peuvent les aider. 100%. Ben, j'aime vraiment ta réponse. Puis, tu sais, ça revient aussi à la question qu'on a posée tantôt de pourquoi tu veux faire, disons qu'on se dit, je veux faire 200 000 par année, 300 000. Il y en a qui vont dire, à l'âge de 25 ans, je vais aller chercher 1 million de revenus. OK? Rendu à ce point-là, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que c'est juste un chiffre que tu te mets en tête. Là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est juste un chiffre. Si tu restes tout seul dans ton projet, moi, je pense qu'une valeur ajoutée de se lancer en entreprise, c'est d'impacter les autres. Mais si tu as la possibilité d'avoir une équipe avec toi, de pouvoir engager des gens alentour de toi qui sont aussi passionnés que toi, du moins par le projet, ça, c'est tellement valorisant. De discuter avec des gens qui ont la même passion que toi, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Pour vrai, là, c'est d'impliquer les gens là, autour de toi puis de bâtir quelque chose de plus grand que toi. Je compare souvent ton entreprise. Yeah, there you go. Puis je compare souvent l'entreprise comme ton bébé. C'est littéralement un enfant. Si tu ne nourris pas cet enfant-là par ta passion ou... c'est ça. Fait, avec ton temps, ta passion, ton énergie, ben cet enfant-là il va mourir, là, malheureusement. Il va disparaître. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est vrai. Yeah, c'est vrai. Là, je vais juste regarder dans... On a parlé pas mal de sujets intéressants. Un défi, on en a parlé. Moment gratifiant. OK. Là,
là, on arrive dans le segment 5. De quelle manière... Ça, on en a parlé. Est-ce que tu as des exemples concrets? OK, je vais te poser cette question-là. Est-ce que tu as des exemples concrets que tu peux me partager de la manière que ton travail a influencé ta communauté? Là? Donc, que ce soit des rétroactions, des témoignages. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais localement, ça ressemble à quoi la rétroaction? Ça peut être dans ton école secondaire aussi. Là. Ça aussi, c'est un peu difficile. Je pense que j'ai vraiment travaillé à encourager les gens à parler de leur santé mentale. Je sais pas si ça c'est le mot, mais comme déstigmatiser. Démystifier? C'est ça? Démystifier, ça se peut-tu? Ou... Ah ouais, je sais que... Est-ce que tu sais qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de comme stigmas. Ah, stigmatiser, dans le fond. Déstigmatiser. Mais ouais. Qui entourent la santé mentale. Puis je veux travailler petit à petit comme briser toutes ces différentes barrières autour de la santé mentale. Parce que ça doit pas être quelque chose, un parcours que les jeunes font seuls. Alors, juste encourager ces conversations, je pense que ça, c'est tellement important pour qu'on travaille tout ensemble. C'est excellent. Pour ça, Sophia, j'avais une question par rapport à à Girl on Fire. C'est quoi tes trucs, là, en fait, pour, enlever le fossé générationnel? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, justement, pour reconnecter avec ses grands-parents, avec ses parents, parce qu'il y a des lacunes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnecter avec ces gens-là? Pour moi, je pense que c'est proche à la réponse que j'ai donnée pour l'autre question, mais pour moi, je pense que ça commence avec juste une petite conversation. Juste commence la conversation entre tes grands-parents ou tes parents. Puis cette petite étape, cela va faire une différence. Ouais. Tu juste dois faire comme un seul petite étape pour briser cette fossé générationnelle. Puis ça, c'est un bon départ. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on vise à faire avec le podcast. Comme on a commencé la conversation, puis c'est maintenant à les autres de le continuer. Très bon conseil, j'aime ça. C'est applicable à plusieurs personnes qui ont peut-être des fossés générationnels en la famille ou des gens qui veulent travailler peut-être dans des maisons pour aînés. C'est justement qui veulent développer ces compétences-là pour connecter avec des personnes de ce secteur, de cet âge-là, de cette section d'âge-là. Donc, merci beaucoup pour ce conseil-là. Puis, on va finir la discussion avec un conseil, justement. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou astuce ou truc à une jeune adolescente, par exemple, là, qui veut se lancer en affaires, qui a vraiment une mission sociale intrinsèque, mais qui voit peut-être qu'il y a beaucoup de barrières internes, peut-être des barrières mentales qu'elle se met de l'avant, plutôt que de se partir maintenant? Tu dois choisir quelque chose qui tu es passionné par. Parce que quand tu es passionné par un certain sujet, tu vas créer la magie. Comme je dis, je suis vraiment passionnée par la santé mentale. C'est pour ça que je me sens je me sens comme un besoin si intense de répondre en manière de faire une entreprise sociale pour répondre à cette question de la santé mentale. Alors, trouver quelque chose qui te passionne. Mais deuxièmement, on vit dans une époque où trouver les différentes comme informations, c'est vraiment accessible. Alors, si vous voulez réagir et travailler à combler un certain problème, je pense que la meilleure façon que tu peux faire ça, c'est de juste faire beaucoup, beaucoup de recherches sur le problème que tu veux travailler à améliorer. Et de cette façon, tu peux vraiment en fait améliorer ta communauté sociale aussi. So la passion, puis aussi faire des recherches et de connaître beaucoup d'informations sur ton sujet. Je pense que c'est mes deux conseils.
Merci beaucoup, Sophia, pour ton conseil. J'ai une dernière petite question à te poser. Où est-ce qu'on peut te contacter, tout simplement? Ouais, c'est une bonne question. Sur Instagram, je suis Sophia Ray avec un E _official. Ça, c'est tout en anglais. Puis Ouais. pour TikTok, je pense que c'est sophia.ray. Et maintenant, grâce à cette subvention, j'ai aussi mon site web. So, c'est sophiaray.ca. C'est mon site web. Excellent. Donc, pour les gens qui veulent collaborer avec toi ou qui voudraient peut-être justement faire affaire avec toi, il y aurait peut-être des possibilités juste de contacter Sophia. Merci beaucoup pour ton passage au podcast. Est-ce que tu as aimé ton expérience avec moi aujourd'hui? Oui, yeah, bien sûr. That's it, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance.